Je vous laisse donc suivre ce cours qui a été tourné dans les conditions d'atelier. C'est presque du direct, en temps réel vraiment, et surtout implémenté au fur et à mesure pour mieux mémoriser toutes les techniques de réalisation. Voilà, c'est parti. Nous avons ici notre toile bien tracée comme notre mannequin. Ici nous avons la ligne de milieu devant, la ligne de poitrine, la ligne de taille et la ligne de bassin. Les lignes qui représentent le bolduc permanent sont bien tracées. Donc la première des choses, c'est trouver les points concordants entre le mannequin et la toile. Commençons par le haut. Sur la ligne de milieu devant, nous avons le point de croisement entre la ligne milieu devant et la ligne de poitrine est celui. Le point de croisement est celui. Donc, nous allons faire tenir déjà au niveau de haut, pour que la toile ne l'échappe. Hop, comme ça. Et celui-là, on le met là. Voilà. Et là, on peut travailler tranquillement. Nous allons ajuster donc ce point-là avec ce point-là. On va faire quelques instants et vous allez voir comment ça va changer. Ici, nous avons ça. Ici, nous avons ça. Là. Ok. Ça peut décaler un peu, c'est pas trop grave. Pour l'instant, nous allons. Voilà. Ça, c'est notre milieu devant. Croisure. Voilà. Alors, le plus important dans cet exercice, c'est de savoir épingler. Donc là, déjà, on a un autre point ici. Un premier point qu'on va situer, c'est celui de la croisure entre la ligne d'encolure, celle-là, et le milieu devant, il est là. Milieu devant, et on arrive à retrouver le point de jonction, le point de croisure. Voilà, on va commencer maintenant à épingler comme il faut. Alors, pour l'épinglage, sachez que cette toile, c'est une toile qui est vraiment près du corps et il va y avoir beaucoup de tension sur les différents points de la toile. Nous allons donc, au lieu de piquer simplement comme ça, ok, nous allons faire pénétrer l'épingle d'un côté, ok, pour la ressortir de l'autre, comme ça. Voilà. Nous avons ce point-là et ce point-là. Nous allons fixer ce point-là aussi. La croisure entre la ligne milieu devant et la ligne de bassin. Voilà, ça c'est le plus dur à faire, mais après vous allez voir, une fois que vous avez pris l'habitude, et le bas c'est pareil, on va piquer, et cette façon de mettre l'épingle, c'est pour stabiliser notre toile, parce que quand la tension va s'exercer, regardez, je vais vous montrer, si on ne fait pas ça, regardez ici comment ça va faire, on va voir ça. Et on a, par transparence, on voit le bol du rouge et la ligne de notre ligne milieu devant qui est là. Donc il y a un écart de 5 mm après, à peu près. Donc pour éviter ça, quand on va tirer, il faut, voilà, non pas mettre comme ça, parce que là, vous voyez, ça le fait toujours. Mais quand on pique là comme ça, et qu'on repart de l'autre côté et qu'on fait ressortir, vous n'aurez pas ce problème. Donc notre toile, pour la stabiliser, il faut la piquer de cette façon-là.
Alors, donc ici, nous avons bien notre point ici. Ici, nous avons notre point plutôt là, à trouver. Et pareil, dans le creux, c'est un peu plus difficile, on y arrive. Voilà. Ok. Donc, une fois qu'on a ça, il faut entre les deux, entre l'encolure et la ligne poitrine, on va mettre les épingles. Donc voilà. Là, bien stabilisé, on va appliquer jusque dans la toile. Et là. Voilà. On a ça. Et on se rend compte que malgré tout, on a du surplus là. Et ce surplus là, c'est tout à fait normal. Entre cette valeur là, là et celle-là qui est droite, il y a une différence. Il faut matérialiser par une petite pince. On va voir quoi ça va servir. Et là, voilà, ça on va dans un creux. Ce que je vous conseille, c'est de garder un peu de longueur d'ongle. Voilà. Parfait. La pince n'est pas assez. On va faire notre pince. Voilà votre devant, comment il doit se présenter. Voilà. Et ici, vous allez voir que cette pince-là, ça va disparaître. Donc, on arrive ici. Et alors, je vais vous donner un secret. Le sens de construction d'une toile, c'est le sens contraire des aiguilles d'une montre. On va commencer par ce point-là. Allez, l'encolure, l'épaule et notre découpe était réalisé par le bolduc bleu et descendre. Et chaque fois, on applique la règle des 3. C'est-à-dire, c'est l'épinglage, d'accord. Ensuite, on trace avec notre crayon. Après, on découpe. S'il faut cranter, entre deux, on crantera pour mieux épingler. En dehors de cet épinglage, on va être à 3-4 cm à peu près. Donc là, on se met une colonne d'épingles. Voilà. Une fois qu'on a fait tout ça, ici nous avons, voilà, si on pouvait encore mettre une épingle ici pour que ça soit bien lisse. Voilà. Et là, pareil, on va remonter. Voilà. Là, on est lisse, on est lisse, on est lisse. Ici, on est lisse. Voilà. Parfait. Et on va arriver jusque là.
Là on est quand même assez large, donc on se permet d'avoir 2 colonnes. Hop. Je vais chercher, voilà. Ici, pareil. J'ai la main gauche qui tend et la main droite qui va stabiliser. Toujours avec ce principe de l'index et le pouce. L'index qui appuie la base de l'épingle, qui la pousse, et le doigt, le pouce, qui va s'enfoncer presque un peu dans la toile et qui va récupérer la tête d'épingle ici, là, pour la remonter. Et ici, voilà, on a ça, on a ça. Donc on a une colonne et 2 colonnes ici. Voilà, on a épinglé, ça c'est l'opération d'épinglage. On est, voilà. Donc ça, on est bon. Ça, on est bon, ça, on est bon. Première, ça, ici, il y a un vide. On va essayer de mettre une épingle pour qu'on reste plat. Et après, on verra. Toujours en suivant notre ligne. OK? Jusqu'ici. Nous avons donc fini d'épingler. Deuxième opération, le traçage. Il faudrait qu'on arrive à tracer la ligne d'encolure, mais en gardant, voyez, en gardant notre ligne ici qui monte vers là. Donc on va essayer de faire ça pour ne pas déformer notre droit fil et notre... Donc on est là. Donc tout ça, et on a épinglé, mais on ne peut pas tracer. À la limite, on pourra tracer que là, là et là. J'utilise le bic, normalement c'est le crayon, mais c'est pour que vous puissiez voir. Je trace et il me faut faire quelque chose pour pouvoir aller là, parce que tout ça, j'arrive pas à atteindre. Donc je vais ramener cette épingle là ici pour pouvoir dégarnir là. Je prends mes petits ciseaux, je vais aller dégarnir et cranter. Je crois que j'ai un problème avec les ciseaux. Voilà, je vais changer de ciseaux, je vais prendre les plus petits. Voilà, suivez bien. Chaque fois que je vais cranter, j'aurai de quoi tracer. Vous voyez, je crante, je trace. Ça, je peux l'enlever. Voilà, et faire ça. Donc toujours dans le souci d'être plat, bien lisse. Ici, je crois que je suis capable d'aller un peu plus loin. Je vais cranter encore plus. Voilà, ça me libère. Vous voyez? Et je trace. Donc j'épingle. À ce niveau-là, je suis obligé d'épingler d'abord. Je continue quand même mon crantage. Voilà. Et une fois que le crantage est bien fait et que je suis plat, je vais épingler. Suivez bien cet exercice parce que c'est le début de tout. Si vous avez réussi à faire cet exercice du corsage 5 pièces, tout est gagné au niveau du modélisme. C'est vraiment le cours principal. Après, c'est une question de volume. Voyez, j'épingle, je suis prêt. Là, je ne peux pas aller trop loin. Je trace jusqu'à là où je peux, par transparence avec la ligne. Je trace et je repars pour cranter. Voilà, un peu plus profond dans le crantage. Et là, je me rends compte que je peux épingler. Donc, épinglage,
traçage. Tac, tac, tac. Et une fois que j'ai tracé, je coupe. Je sais que c'est clean, elle est bonne. Et après, il faut que j'arrive jusqu'au point de croisure entre mon encolure et ma ligne d'épaule. Donc ce point-là, il est quelque part ici. Et là, en faisant ça, je le vois par transparence. Alors, pour bien arriver, je vais continuer à cranter un tout petit peu. Voilà. Et là, mon point est là. Il n'y a plus rien qui me gêne pour avoir ce point. Donc, j'épingle. J'épingle bien dans le bord, dans le haut. Je vais épingler ici. Là. Après avoir épinglé, je trace. Je cherche le point entre pointe épaule, encore un nouveau mot, pointe d'épaule, pour arriver jusqu'à la chute d'épaule qui est quelque part ici. Donc oui, ça nous fait quand même pas mal de mots à retenir. Je vais retirer la partie de la toile qui va vers le dos. Voilà. Je vais fixer ici. Et je vais travailler maintenant ma ligne d'épaule. En étant sûr que je suis bien plat ici. Et une fois que je suis bien là, j'épingle. Première des choses, épinglage. Il faut que je trouve. Voilà, épinglage. Toujours épinglage à ce niveau-là. Ah, j'ai deux épingles là. Épinglage à ce niveau-là. Et hop. Elle n'est pas sortie. Je vais la faire sortir. Ok. Après l'épinglage, quand je vois bien par transparence et que tout est plat ici, je vois bien par transparence ma ligne, je peux. Voilà. Voilà. C'est là. Je peux tracer. Et je trace jusqu'où? Je vais tracer juste à la croisure entre la ligne d'épaule et ma ligne de découpe en bleu. C'est la limite de mon premier morceau. Je pars de là, j'arrive ici. De là, j'arrive là. Et après, ici. Mais il n'y a plus qu'à. Apparemment, tout est bon. Donc, je recommence. Épinglage, traçage, et une fois que j'ai fini de tracer, je suis sur ce point là, je coupe. Épinglage, traçage, coupe. Et je coupe toujours à 1,5 cm du bord, parce qu'il faudra prévoir 1,5 cm à peu près de mon trait pour tracer, pour prévoir en fait la valeur de couture, parce qu'après il faudra piquer tout ça. Ici, je pars de là et hop. Très important. Ici, j'arrive ici, je reprends ma règle de 3. C'est déjà tout épinglé. Peut-être en mettre une ici. Je crois qu'il y en a besoin. Épinglage. Voilà. Ici on est épinglé. Et je me retrouve la ligne ici de poitrine qui correspond bien à ma ligne de poitrine en rouge. Déjà tracée sur le mannequin. Donc ma ligne bleue ici correspond bien à ma ligne rouge. Donc c'est déjà un signe que je suis vraiment droitier. Mon morceau est à plat. Donc, après épinglage, traçage, ensuite la coupe. Donc,
je vais partir de là. Hop, hop, hop. Encore ça, j'ai 5 pièces qui commencent à voir le jour. J'ai déjà un morceau à peu près. Après on va voir les barres. Là déjà, j'ai un morceau qui se dessine. Et là c'est pareil. On va mettre une épingle, ça fait un petit vide. Voilà. Parce que si je ne mets pas d'épingle, il aura tendance à repartir dans l'autre sens. Donc il faut vraiment bien tirer. Et là je continue mon traçage. Là. On s'arrête là. On va couper juste là et après on va travailler le bas. Ok. C'est parti. On va. Là, je peux pas être gaucher. Si j'étais gaucher, ça aurait été facile. Voilà. Et voilà. Voilà mon morceau qui est fait. Voilà. Et ça, le morceau y est fait. Je sais qu'ici, j'ai une pince qui va se dessiner. Alors, qu'est-ce que je fais pour ici? Et je repars avec la règle des 3. Je vais épingler. Je vais épingler. Voilà. Épinglage. Très important, l'épinglage. Quand vous loupez l'épinglage, vous avez un morceau qui ne fait pas la mesure. Voilà. Et ici, voilà. On va s'arrêter là. Et voilà. Et on va tracer. On voit bien par transparence. Ici. Voilà. Alors on trace. Voilà, 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 et voilà, et voilà. Voilà. Et on va couper jusque là, on verra bien ce que ça donne. Hop, 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 hop. Voilà. On coupe et on crotte au niveau de la taille. Voilà. Et voilà. Et voilà. Après, on reprend notre règle 3. Après avoir épinglé, on voit bien en transparence notre ligne. Et c'est parti. Voilà, là par exemple. Voilà. On sait que c'est une pince. Donc en crantant ici, vous voyez, ça s'ouvre. C'est que c'était trop tendu, il fallait. Et c'est ça qui fait la pince en fait. Voilà, et voilà, et voilà. On a bien ici les deux lignes qui correspondent. Hein, celle-ci, à la limite, peut remonter s'il le faut. Mais on est bien comme ça, vous comprendrez pourquoi. Parce que là, on a la poitrine qui prend du tissu aussi. Voilà. Premier morceau. Voilà le résultat. Voilà, ici, vous voyez. Voilà, ça, c'est la pince qui est pas bien formée. Quand on formera bien la pince ici, vous verrez qu'il n'y a plus rien ici. Donc, s'il le faut,
ne pas avoir les doutes. On épingle bien ici, voilà. Tout plat, tout plat, tout plat. Tout plat partout. Et là aussi. Ici. Dans la pointe ici, là, on se met une épingle. Je la fais. Je la mets et puis je vous montre. Voilà. Tac. Et ça redescend jusqu'en bas. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. À très bientôt.